Mais il avait le don de la sagesse. Bien-aimé, je voulais te dire, celui qui est né de nouveau, en lui il y a des dons. C'est le Saint-Esprit qui donne le don. Lui, il avait les dons de la sagesse. Il a sauvé tout son pays. Bien-aimé, peut-être que tu es là, tu es négligé. Peut-être dans ta famille, on ne s'occupe pas de toi. On ne te compte pas quand on est en train de compter les gens dans la famille. Bien-aimé, si tu es pauvre, une personne peut appeler l'un de tes frères qui est à côté de toi. Mais s'il lui dit que Marie est aussi à côté, il va lui dire non, dis-lui c'est mon bonjour. Mais si le mari là avait des moyens, passe-moi aussi Marie. Quand tu parles avec Marie, peut-être qu'il est plus âgé que Marie. Et grande soeur, comment tu vas? Mais toi, comme tu n'as rien, tu seras négligé. Mais ils ne savent pas qu'en toi, Dieu a mis des choses, des portions. La personne qu'on néglige, Dieu met quelque chose en elle. La chose qui peut changer la vie de tout le pays. Bien-aimé, moi j'ai une histoire vraie. Nous avons quitté l'Europe pour l'Afrique. Arrivé en Afrique, il y avait un frère de mon mari. Il descend en Afrique. Il descend en Afrique, après il rentre mais vide. J'ai vu comment lui manquait du respect. Ça m'a fait vraiment mal au cœur parce qu'il n'avait rien. Je voyais comment respecter mon mari. Mais je vois comment on négligeait les grands frères. Il est plus âgé. J'ai compris qu'on les négligeait parce qu'il n'avait rien. Ils ont négligé la personne parce que la personne n'avait rien. Mais Dieu a mis quelque chose en la personne qui peut sauver ta famille. En regardant ces pauvres, il avait quelque chose en lui. Bien-aimé, je te lève aujourd'hui. Sois comme les lépreux. Quand ils sont arrivés, ils ont mangé et ont bu. Je pense que ces jours-là, ils ont mis des chemises. Ils ont même changé aussi des pantalons. Peut-être que ces pieds-là avaient aussi mis des chaussures. Ils n'ont plus pensé. Samarie nous a chassés. On ne va plus rentrer là-bas. Ici, on est bien. Bien-aimé, toi, tu es venu dans la vie chrétienne. Tu es déjà bien posé. Tu dois aussi penser à ta famille. Tu dois penser à ton église. Il y a d'autres personnes qui sont à l'église mais elles ne sont pas converties. Ils ont mangé en pile et se sont dit non. On ne peut pas rester comme ça, ça c'est la bonne nouvelle. On doit leur dire la bonne nouvelle. Ils sont allés avec la bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, il faut aller dans ta famille. Dire à ta famille que Jésus-Christ est vivant. Dire à ta famille qu'il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Nous sommes les lépreux. Mais Dieu a fait que nous devenions des chars de feu. Annoncer la bonne nouvelle. Rien n'est impossible auprès de Jésus-Christ. Montre-lui Jésus. Que la guérison se trouve dans le chemin de Jésus. Quel que soit ton problème. Quel que soit ton problème. Rien n'échappe devant Dieu. Même si ce problème est grand, mais Dieu le rend très petit. Depuis que tu es converti, tu as déjà amené combien de personnes à l'église? Combien de personnes dans ta famille sont converties? Bien-aimé, c'est dans la prière que tu vaincras ta famille. Si les lépreux pouvaient faire fuir les Syriens parce que Dieu a rendu leurs pieds de chars de feu. Il les a rendus une grande armée. Bien-aimé, je voulais te dire, la prière est plus puissante. Ça dépasse même toutes les armes du monde. Ça dépasse même l'arme atomique. Mais la prière arrive là où l'arme atomique ne peut pas arriver.
Tu sais, quand tu invoques le feu, tu ne sais pas comment le feu agit dans les camps de l'ennemi. Bien aimé, il faut être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Amen. Je voulais dire à une femme, je voulais parler à un homme cet après-midi. Dieu transforme tes prières au char de feu aujourd'hui. Amen. Quand tu vas commencer à prononcer des paroles dans les camps du diable, de l'ennemi cet après-midi, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont te laisser. Ils vont abandonner tes enfants. Ils vont fuir très loin d'eux. Amen. Le Dieu que nous prions, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il faut être déterminé. Si les lépreux n'étaient pas déterminés, il allait rester là où ils étaient et mourir là. Mais comme ils étaient déterminés, nous allons partir. Dieu regarde la position du cœur. Si tu es déterminé, comme moi je suis converti, ma famille aussi doit se convertir. Dieu est derrière la parole, ta parole pour l'accomplir. Parce qu'il a dit, si quelqu'un est sauvé dans sa famille, et sa famille aussi sera sauvée. Est-ce que tu te soucies de ta famille? Regarde les lépreux. Et qui étaient malades. Ils étaient négligés, inutiles quelque part. À travers eux, Samarie était sauvée. Dieu t'attend. Même s'ils ne vont pas accepter. Quand ils ont apporté la bonne nouvelle, ils n'ont pas accepté, on ne les a pas acceptés. Ils se disent peut-être les Syriens sont cachés. Quand on va arriver, ils vont nous attaquer. Même si tu amènes la bonne nouvelle, ils ne veulent pas t'écouter. Toi, donne le bon. Jusqu'à ce qu'ils vont accepter que tout ce que tu dis est vrai. Malgré qu'ils ont parlé, on ne les a pas crus. Mais à la fin, ils ont compris que c'était vrai. Amen. Dieu a mis en toi un don. Il a mis en toi et tu négliges. La personne qu'on néglige, Dieu met en elle une grande importance. Je vais donner un exemple dans ces pays, dans ces mondes. L'exemple de la visionnaire de cette église, du visionnaire de cette église. Le frère Patrice. Est-ce qu'en le voyant comme ça, qui peut pouvoir, tu peux entendre son nom? Il était négligé, il était abandonné. Mais quelque part, Dieu avait mis une voix en lui, bonne voix. À travers cette voix-là, beaucoup de gens, à travers ces chansons, beaucoup de gens sont convertis. Les gens sont convertis par ces chansons. Les gens ont accepté Jésus-Christ par ces chansons. Dans sa famille, les gens sont convertis à travers ces chansons. Amen. Amen. Dieu a mis des choses en toi. C'est à toi de connaître ce qu'il y a en toi. Mais la chose là n'est pas pour toi. C'est pour ta famille. C'est pour ton église. C'est pour les nations. Sois sauvé à travers toi. Amen. Même si on te rejette, même si on t'abandonne. Regarde dans la Bible. Il y a d'autres personnes qu'on les a abandonnées. Je vais donner l'exemple de Jephthé. Tu peux lire chez toi dans Juge 11. Tu lis 1 jusqu'à... Bien-aimé, Jephthé, c'était l'enfant d'une concubine. Un enfant bâtard. Mais cet enfant bâtard était dans la maison de son père. Mais son papa avait vraiment sa femme légitime. Cette femme légitime lui a arraché tous les garçons. Tous ces garçons, quand ils ont grandi, ils ont chassé Jephthé. Parce qu'ils ne peuvent pas partager la richesse avec eux. Ils ont oublié que Jephthé, il était vaillant guerrier. Ils avaient oublié que Jephthé, en lui, il y avait quelque chose que Dieu avait mis. On l'a chassé à cause de leur richesse.
Mais ils n'ont pas retiré la chose qui était en Jephthé. Il avait la force. Jephthé était sorti. Il est allé dans une ville top. Dans cette ville, il y avait la souffrance. Il était négligé, un homme inutile. Il commençait à souffrir. Mais il est arrivé un jour, ils avaient un problème. Dans ces problèmes, il fallait chercher Jephthé. Bien aimé. Les gens qui te négligent, quand ils auront des problèmes, ils viendront te chercher. Ils verront ton importance. Ces jours-là, ils viendront s'agenouiller devant toi. Ils te diront que nous avons besoin de toi. C'est toi qu'il faut. C'est toi qu'il faut pour nous. Amen. Il était rejeté. Mais ce jour-là, il était devenu important. Dieu te rendra important cet après-midi. Amen. Yes. Ils sont venus chez lui. Jephthé. Si tu peux combattre pour nous. Jephthé dit, moi, vous m'avez chassé. Jephthé leur a dit, si vous voulez accepter que je combat pour vous, quand mon Dieu me rendra victorieux, je dois devenir votre... Amen. Dieu fera ce que tu sois au-dessus de tous tes ennemis à cause des choses qu'il a mis en toi. Amen. Ces gens-là qui t'aiment, ce sont les gens du ténèbre. Ils t'aiment parce que tu as quelque chose en toi que Dieu a mis. Ils ont chassé Jephthé parce qu'ils savaient que Jephthé dans cette maison, il va partager la richesse. Mais le Dieu que Jephthé prié, malgré qu'on avait chassé, Dieu l'a rendu au-dessus d'eux. Les gens qui te rejettent, même si c'est ta famille, même si les amis te négligent, mais sache que tu as quelque chose. Dieu a mis quelque chose en toi, que Dieu va bouleverser tout ce monde, tout ce qu'ils disent pour toi. Dieu va les renverser par terre. Toi, tu vas monter sur eux. Tu seras au-dessus d'eux. Dieu veut rendre cet après-midi un homme important. Il veut te rendre important à cause des choses qu'il a mis en toi. Amen. Tu as quelque chose. Yeah. Et les frères avaient quelque chose en eux. Ils avaient les pieds. Ils avaient aussi la détermination. Leurs pieds, c'est bon. Regarde comme ils marchent, les frères. Normalement, ils ont des plaies. Ils titillent, mais ils ne savent pas bien marcher. Est-ce qu'ils savaient que ces gens-là que nous avons rejetés, est-ce que la délivrance de Samarie peut sortir d'eux? Mais le Dieu que nous prions, il peut changer ta situation. Rien n'est impossible devant notre Seigneur. Rien ne lui est impossible. Amen. Il regardait la position de l'épreuve. Dieu regarde ta position vis-à-vis de lui. Devant lui. Quelle est ta position? La position de l'épreuve est la détermination. Il faut être déterminé pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois être déterminé. Quand tu trouves qu'il y a quelque chose qui marche dans ta maison, lève-toi. Même si tu ne vois pas aujourd'hui. Mais demain, Dieu agira. Yeah. Amen. Même si tu commences à prier aujourd'hui, tu ne vois pas aujourd'hui. Demain, prie. Après demain, si tu ne vois pas, continue à prier. Même si tu ne continues pas à voir, continue à prier. Mais à la fin des choses, Dieu agira. Jamais. Notre Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Tout ce que tu lui demandes, il donne. Il reste le même. Comme il était hier. Aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. En aucun jour. Mais je te dis, mon bien-aimé, peut-être que tu ne vois pas l'ampleur de tes prières. Peut-être que tu négliges les prières. Tu te dis peut-être que la façon que je prie, ça doit être seulement les prières de Maman Sarah qui fait ça. Écoutez bien. Tes prières, Dieu les écoute. Amen.
toutes tes prières. Amen. Je vais te donner un secret. Tu peux donner à la servante de Dieu ton sujet de prière. Elle va prier pour toi, bien sûr. Mesdames et messieurs, Amen. Amen. Toi-même d'abord. Prends ces choses-là. Ramène ça dans ton cœur. Avec foi. Tu te dis, comme je prie là, Dieu m'écoute. Mais j'associe ma prière avec maman Sarah. Amen. C'est comme ça que Dieu a rangé les pieds des lépreux. Quand je m'associe à maman Sarah, ça devient les chars de feu. Mais c'est pas dit que Dieu ne t'entend pas. Bien aimé, quand on évoque le feu descend au camp de l'ennemi. J'ai entendu un témoignage à Kinshasa. À côté là, il y avait une église. Et de l'autre côté, il y avait un homme qui était occultiste. La personne en question a parqué sa voiture devant là. Et ils étaient à l'église, ils invoquaient le feu. Pendant qu'ils invoquaient le feu dévorant, Dieu, toi qui descends avec le feu, descends ton feu. Ils ont vu le feu descendre sur la voiture. Le monsieur, il a regardé sa voiture. Il est entré dans la voiture. Il commençait à crier dans l'église. Vous avez brûlé ma voiture. Vous avez brûlé ma voiture. Oui, ils l'ont brûlé. Écoute ce que la prière fait. Yes. Si tu t'ouvres les yeux de voir comment ta prière agit, tu ne vas plus négliger la prière. Yeah. Amen. Tu ne négligeras plus la prière. Yes. Quand tu pries Dieu, il descend ses anges. Il descend son armée céleste. Ça attaque le camp de l'ennemi. Yeah. Je confirme. Cet après-midi, je te dis. Si ta famille est remplie de sorciers à travers toi, Dieu rendra tes prières de chars de feu. Leurs œuvres vont tomber cet après-midi à cause de toi. Prie. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Rien. Même s'ils sont entrés dans des francs-maçons. Tellement que toi tu as Dieu. Quand tu pries, Dieu associe ta prière. Ça devient des chars de feu. Ça fait des désordres dans l'arc-en. Yeah. Des désordres, je vous dis, dans l'arc-en. Est-ce que les Syriens, ils étaient sûrs? Les Israéliens pouvaient leur combattre. Ils leur boudaient, ils disaient qu'ils n'avaient rien. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient Dieu. Ils ont oublié qu'ils avaient Dieu. Quand ils ont appris qu'ils se sont associés avec les Égyptiens et toutes les villes qui sont à côté pour nous attaquer, écoutez, dans les camps de l'ennemi, les sorciers de ta famille, ils écoutent ta prière. Comme tu es réuni, comme tu es réuni avec des gens, ils se disent, souvent elle est seule, mais cette fois-ci, elle est associée à d'autres personnes. Qu'on la touche plus, cette fois-ci, elle est associée à d'autres personnes. On va mourir. Amen. Ils vont t'abandonner. Ils vont abandonner tes enfants à cause de ta prière. Ils ont peur. Ils se diront non. Nous blaguons avec elle parce qu'elle est seule. Moi aujourd'hui on ne comprend pas. Elle n'est plus seule. Elle est associée. Parce que Jésus, avec les chars de feu, avec les anges, ils sont associés pour nous attaquer. Yes. Alléluia. Qui dérange ta vie? Qui dérange la vie de tes enfants? Quelle maladie demeure dans ton corps? Qu'est-ce qui est impossible devant Dieu? Rien n'est impossible. Tu as fait monter ta prière. Et Dieu fait quelque chose. Écoutez bien, il y a d'autres maladies qui ne viennent pas de Dieu. Dieu n'a rien créé comme maladie. Non. Tout c'est le diable qui les a ramenés. Mais quand la maladie arrive dans le corps d'une personne, si tu invoques le feu,
Dieu va le faire rentrer d'où ça venait. La puissance de la prière. Bien. Tu as quelque chose en toi. Tu ne comprends pas ça. Si nous lisons dans Exode 4, nous prenons seulement 2, je vais lire au nom de Jésus. Exode 4. Ne cherchez pas Exode 4 dans le Nouveau Testament. C'est après Genèse. Exode 4, 2. J'ai lu au nom de Jésus. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Pourquoi Moïse voyait qu'il n'a rien? Il n'a rien. Il ne savait pas qu'il avait quelque chose en lui. Peut-être que tu te vois que tu n'as rien, mais il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit que je n'ai qu'une verge. Il lui dit, allez, jette ça. Et la verge commence à produire des miracles. Écoutez, ce que Dieu a mis en vous produira des miracles dans ta famille. Produira des miracles dans ta famille. Produira des miracles dans ton église. Yes. Moïse avait une verge. Sa verge devant Pharaon, quand il l'a jetée, cela est devenu un serpent. Pharaon a aussi ramené ses serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Bien aimé, la verge que Dieu t'a donnée va avaler les œuvres du diable dans ta vie. Va avaler les œuvres du diable dans ta vie. Toi, jette seulement la verge par la prière et tu verras comment ça va agir. Amen. Moïse a jeté seulement la verge et cela a produit des miracles. Les miracles, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Avec la chose que Dieu a mis en toi. Moïse devant problème. Devant la mer rouge, il n'a soulevé que sa verge. Qu'est-ce que tu soulèves devant ton problème? Yes. Est-ce que tu soulèves Jésus? Les serpents d'airain? C'est lui qu'on a élevé. On l'a élevé. Tout le monde les regardait. Ils étaient guéris. Ceux-là qui ont regardé Moïse étaient morts. Qui est-ce que tu élèves dans ta vie? Tu as la verge en toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Devant un problème. Qui est-ce que tu cherches? Tu appelles rapidement Pasteur Titi Alala. Ils appellent Papa Bona. Ils appellent Maman Sarah. Regarde devant Jésus. Là où vient la guérison. La guérison ne vient pas d'une autre personne. Seulement près de Jésus. Seulement près de Jésus que vient la guérison. La délivrance vient de Jésus. Auprès de Jésus. Qu'est-ce que Jésus? Qu'est-ce qui peut fatiguer Jésus? Il a crié, tout est accompli à la croix. Il a tout accompli. Yes. Moïse, quand il a vu qu'il avait la verge, il avait la force. Il dit, maintenant je vais partir. Amen. Écoutez bien, aimé. Je te communique ma foi. Que tu as quelque chose en toi qui fera que tu vas t'élever. Il ne faut plus avoir peur de tes ennemis. Il ne faut plus avoir peur des démons de ta famille. Il ne faut pas avoir peur de tes problèmes. Ne faut pas ce qui t'arrive. Même si tu as des problèmes. Dieu est capable d'affronter. Dis-toi que tu vas affronter cela et tu vas vaincre. Avec la chose que Dieu a mis en toi. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains rien. Que le diable ne te fasse pas peur. Parce que Dieu t'a rendu capable. Tu es déjà capable. Mais tu ne te connais pas. Mais je viens te communiquer ma foi. Tu dois connaître que tu as quelque chose qui va traverser le corps de l'ennemi à cause de
la chose qui est en toi. Ta voix simplement. Quand tu pleures devant Dieu, Dieu l'a associé avec les anges. Quand tu pleures, dans leur camp, ils meurent. Ils meurent. Yes. Tu apprendras qu'il y a d'autres personnes qui sont mortes, n'étaient pas malades à cause de ta prière. Yes. Et Dieu que nous prions, je l'appelle le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Au-dessus de toute puissance. Les gens parlent de la puissance au monde. Mais lui, il est le tout-puissant. Les démons tremblent devant son nom. Devant le nom du roi. Tu as quelque chose en toi qui peut produire des miracles. Il y a d'autres personnes dans ta famille. Dieu a déjà déposé des maladies qui ne sont pas de Dieu. Tu verras des cancers dans les corps des gens. Ce n'est pas Dieu. Anémie. Une maladie qui n'est pas chez les blancs, seulement chez les noirs. C'est la sorcellerie des noirs, sale, pour pouvoir avaler le sang des enfants. C'est diabolique. Bien-aimé, c'est toi que Dieu a appelé. Cet après-midi, tu dois aller libérer ta famille. Les choses, tout ce que le diable a arrêté. Et il y a des gens dans ta famille, ils n'arrivent pas à avoir de travail. Même s'ils font quoi, rien ne marche. Mais toi, tu as la verge. Tu es là avec ta verge. Non, lève-toi. Jésus t'attend. À travers toi. Il ne va plus descendre. Il t'a pris. Il t'a mis les temples de Dieu. C'est toi qui l'envoies cet après-midi pour libérer ta famille. Tu trouves qu'il y a d'autres choses dans ta famille anormales. Mais ce n'est pas pour rien que Jésus t'a appelé. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a appelé. Il t'a appelé pour un but. En t'appelant, il a posé des capacités en toi. Il a déposé. Mais ce n'est pas bien utilisé. Tu es là pour délivrer ta famille. Regarde tes enfants. Avec le temps que nous avons. Regarde bien les enfants. L'enfant, il est intelligent, mais il ne montre pas. Moi, on a déclaré ma fille qu'elle n'était pas intelligente. Au début, je me suis dit, moi aussi, je constate qu'elle n'est pas intelligente. Quand j'ai enlevé cette chose dans la tête, j'ai dit, non, mon enfant est intelligente. Et chaque jour, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle et je l'ai lié sur la tête. Eux-mêmes à l'école, ils ont changé le langage. On ne comprend pas cet enfant ne fait que devenir intelligent. Aujourd'hui, quand elle a terminé cette école, on lui a ramené dans une bonne école, une école normale. Il y a certaines choses que tu considères normales. C'est le diable. Le diable qui te pousse à rester comme ça. Et tu veux que ça reste comme ça. Révolte-toi. Dis non. Même si tu trouves que c'est comme ça. Dieu donne l'intelligence. Il donne la sagesse. Pourquoi mon enfant doit être comme ça? Non, je refuse cela. Amen. Commence à refuser tout ce que tu trouves que c'est anormal. Refuse-les. Si tu trouves que dans ta famille, il n'y a pas de mariage, dis non. C'est anormal. C'est toi qui as créé le mariage. Pourquoi il ne se marie pas? Moi, je me lève. Parce que tu m'as donné la verge. J'ai la verge. Yes. Parce que dans ma famille, les gens doivent se marier. La pauvreté dans ma famille. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui donne la pauvreté dans la famille. Vous n'avez rien. C'est les œuvres du diable. La Bible nous dit. La Bible nous dit tout nous appartient. Pourquoi on doit manquer de choses? Ou bien si toute la famille n'a rien, toi tu deviens comme un serviteur. Tu commences à travailler pour eux. C'est la servitude. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Ma famille ne restera plus la même. Entre dans le monde de ténèbres. Commence à détruire les œuvres du diable. Commence à renverser leur projet. Commence à détruire leur mission dans ta famille. Que ce soit nul et sans effet au nom de Jésus. Les choses qui ne marchent pas. À cause de toi, ça va marcher. À cause de toi, ça va marcher.
Parce que c'est Dieu. Ne t'a pas placé là pour rien. Même si on te met là au fin fond. Les lépreux, on les avait déjà chassés, ils étaient déjà morts, tellement qu'ils ne mangeaient pas. Mais Dieu les gardait, les protégeait. La délivrance de la Samarie était devenue d'eux. Notre délivrance vient de Jésus. Jésus est grand. Il est amour. Il t'aime, mon frère et ma soeur. Le peu que j'avais pour vous cet après-midi, c'est ça. On acclame le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a des dons en toi que le diable a retenu. Nous allons prier. Il va sortir tous ses dons. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, nous allons faire la démonstration. Dans les camps de l'ennemi, ils doivent écouter les chars à travers ta prière. Aujourd'hui, ils vont écouter d'autres choses. Le feu là va témoigner à travers les prières qu'on va faire maintenant. Dieu va rendre ta bouche des chars de feu. J'ai la foi qu'il y a des anges en ces lieux. L'ange de l'église est ici. Dieu a descendu l'armée céleste dans ces lieux. Ils vont entrer avec nous dans les chemins des combats spirituels. Nous allons détruire les œuvres du diable. Nous allons détruire toute puissance démoniaque. Les œuvres du monde astral vont tomber. La puissance de la sorcellerie va tomber aujourd'hui. Les choses qui combattent ta vie vont tomber. La maladie qui s'attache dans ton corps va te libérer. Nous allons entrer dans les origines des maladies, détruire toutes ces œuvres. Et notre Dieu aujourd'hui va leur brûler aujourd'hui. Ils vont appeler et diront, ton Dieu, il a beaucoup de puissance. Il est le tout-puissant. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu
Seigneur, je viens auprès de toi, tes prières au nom de Jésus. Oh mon Seigneur, tu as mis des choses en moi, Seigneur, que tu veux que ça agisse, que tu veux que ça se manifeste, Seigneur. Manifeste-toi. On va demander à Dieu de sentir tous les dons qu'il a mis en toi, la verge qu'il a mis en toi, qu'il sorte cela, que tu le serves de tout ton cœur. Tu vas entrer maintenant dans les camps de l'ennemi. Toute situation qui dérange ta vie, Dieu te rend une arme de feu maintenant. Tu entres dans les camps de l'ennemi. Va leur dire, plus jamais dans ma vie, je commence à entrer dans votre camp. Je commence à vous troubler. Tous les actes et les ordonnances que vous avez signés, je commence à effacer cela par le sang de Jésus. Plus jamais les pleurs dans ma vie. J'invoque le feu, que le feu commence à brûler toutes vos œuvres. Que le feu commence à brûler toutes les œuvres. Je commence à brûler les champs. Dans l'eau. Dans l'eau, cette eau-là sera sèche. Que tout sera brûlé. Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu. Oh, au nom de Jésus, Seigneur, avec le pouvoir que tu m'as donné, avec la verge que tu m'as donnée, j'entre maintenant dans les camps de l'ennemi. Tu m'as rendu le feu. Je deviens feu. Dans les camps de l'ennemi, je commence à détruire tout ce que l'ennemi a prévu dans ma vie. Tous les actes ont signé. Tous les actes ont signé à mon nom. Pour mon nom, mes enfants, ma famille. Je déchire les actes, les ordonnances. Je déchire, je neutralise, je détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens de chanter que tout Seigneur, et que tout Jésus fléchira. Maintenant je détruis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Sois brûlé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Le feu commence à s'allumer maintenant. Que le feu consume. Que le feu consume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je consume les projets des démons, les projets des sorciers, les projets des esprits humains contre ma vie, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon église. Maintenant le feu. Moto.
J'allume le feu maintenant dans ma vie. J'allume le feu dans mes enfants. J'allume le feu dans mon église. J'allume le feu dans ma famille. J'allume le feu. J'allume le feu maintenant. Que ça brûle leurs projets. Que ça brûle leur sorcellerie. Que ça brûle leur magie. Leurs livres. Leurs bagues. Le feu. Le feu. Bando Pignata. Esprit Méniata. Ma mari de nuit. Ma sorcier moto. Roba baba baba. Oba eka kotumi sababu inanga. Oba eka kotumi sabina na moto. Kapeli servino moto. Moto toma vino. Moto zik sabino. Moto zik sabino. Moto zik sabino. Esi sabino kina vino. Esi sabino kina vino. Papu kina vino. Oh raba baba. J'allume le feu. J'allume le feu. Que le feu soit allumé. Reste permanent allumé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance de la maladie, je la mets aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'allume le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. Le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. J'allume le feu dans ma famille. J'allume le feu dans mes enfants. J'allume le feu dans mon église. J'allume le feu dans les œuvres du diable, dans les œuvres des sorciers, des esprits humains. Oh là baba. Que le feu s'allume. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons. Qui nous a délivrés, qui a descendu le feu, qui nous a encore réveillé les esprits pour savoir que nous avons la verge. Et à partir d'aujourd'hui, nous nous réveillons pour combattre. Prions, disons merci au Seigneur pour la manifestation du feu, pour la manifestation des anges, pour la manifestation de sa puissance. Disons merci au Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, merci. Merci Jésus. Merci pour la puissance de la gloire. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la zambie malade. Merci pour les à toi la gloire parce que c'est le véritable et l'irréductible. Seigneur, merci. Merci parce que Dieu Saint, dans la masse de nous nous je t'aime Jésus. Je demande aux serviteurs de Dieu à passer par devoir prier pour clôturer ces moments.
remercier le Seigneur pour sa parole et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. 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 Jésus. Au-dessus de tout. Amen. Merci pour ta parole. Amen. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta vérité. Oui. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci. Amen. 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 Merci Seigneur pour ces moments glorieux. Amen. Yes. Merci. Yeah. Merci Jésus. Ils ont fui Seigneur. Reçois la gloire, la puissance, l'honneur et la magnificence par les noms glorieux de Jésus. Entre tes saintes. Oui Seigneur. Oui Dieu. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Oh yes. Oh. Merci Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur.